Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter sur Tywin Lannister, un personnage que certains détestent, certains bien. Moi personnellement je l'aime bien. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties. On va parler globalement de lui, ensuite on va parler de son histoire avant Game of Thrones et ensuite dans Game of Thrones rapidement. Donc moi je vous dis à la première partie. Alors on va passer sur la description rapide de Tywin Lannister. Donc tout le monde le sait, c'est un grand seigneur de Westeros. Il est le gouverneur de l'Ouest et le seigneur de Castle Rock. C'est déjà pas mal. Il inspire une peur chez tous ses ennemis et ceux qui ne le sont pas. Il est considéré comme le plus puissant seigneur du continent, dû entre autres à ses mines d'or et à ses armées très bien équipées, ses armées qui sont très nombreuses aussi. C'est un homme très intelligent, fin stratège et diplomate. Il ne sourit presque jamais et se sent supérieur aux autres seigneurs. Il a 3 enfants, Cersei, Jaime et Tyrion. Tyrion qui déteste pour avoir entre guillemets causé la mort de sa femme qui est Joanna Lannister, sa cousine. Inceste, il n'y a pas que chez Targaryen. Donc bon voilà. Il a aussi 3 petits-enfants, Myrcella, Tommen et Joffrey. Joffrey, la petite enflure qu'on adore tous. Alors ensuite, on voit Tywin Lannister la première fois dans la série. Dans l'épisode Gagner ou mourir, l'épisode 7, saison 1, et meurt à l'épisode nommé Les enfants, à l'épisode 10, saison 4, tué par son fils Tyrion qu'il déteste, qui venait de condamner à mort, se prenant un carreau d'arbalète aux toilettes. Donc on va parler de son histoire avant Game of Thrones. Dans sa jeunesse, son père Tytos Lannister, étant faible, laisse la maison reine et la maison de Tarbeck se rebeller contre l'autorité des Lannister. Tywin, en colère, prend les commandes des armées Lannister et les mine jusqu'au dernier opposant, comptant les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants. Plus tard, il brûle et laisse en ruine le château de Castamere, château qui était le siège de la maison reine. Depuis l'hymne de la famille Lannister et de Reigns of Castamere, ou en français, les plus de Castamere. C'est à ce moment-là que tous les chevaliers et seigneurs de Westeros virent la puissance et le potentiel de ce jeune stratège. Il se marie avec sa cousine, Joanna Lannister, qui meurt lors de la naissance de Tyrion. Tywin devient la main du roi Aerys Targaryen pendant 20 ans, prenant les rênes du royaume en influençant le roi. Il quitte sa fonction lorsque sa demande en mariage entre Cersei et Rhaegar fut refusée, et que Jaime voulait rentrer dans la garde royale. Lors de la rébellion de Robert, Tywin attend le dernier moment pour choisir le camp du vainqueur. Il se dirige avec son armée à Port-Réal et demande à Aerys Targaryen d'ouvrir les portes. Il jure qu'il veut le protéger. Une fois ouverte, il massacre la population et pille la ville. Il tue Elia Martell et les enfants de Rhaegar. Après la guerre, Tywin jure allégeance à Robert contre un mariage de celui-ci avec Cersei. Il accepte. Il est principalement détesté par Robert Baratheon, la famille Stark, Arryn, Tully, Martell et Tyrell, c'est-à-dire toutes les grandes familles du continent. Dans la série, il joue un rôle déterminant contre les forces de Robb Stark au nord, puis celles de Stannis Baratheon à Port-Réal. Lui valant le poste de main du roi auprès de son petit-fils Joffrey, il joue le rôle du protecteur pour sa famille. Il protège son territoire, son autorité, son pouvoir, ses enfants et ses petits-enfants. Il privilégie la gloire de sa famille contre l'honneur, contrairement à Jaime. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur Tywin Lannister, sur son histoire, sur ce qu'il est, vous a bien plu. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres personnages. Laissez un petit like, ça me ferait plaisir, ou un petit commentaire pour me dire si c'était bien ou s'il y a des choses à revoir. Donc moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.